Carnet de campagne, bonjour. Deuxième journée dans le département de l'Essonne avec deux jeunes créatrices d'activités qui s'inscrivent totalement dans la relocalisation de l'emploi et dans une économie circulaire. Les deux Isabelle ont fondé il y a 7 ans leur petite société qui répond au nom de Éco-Action. Installée dans un corps de ferme à Saint-Jean-de-Beauregard, elles dessinent des gammes de sacs constitués à partir de bâches recyclées. Elles ont même donné un bon concept à leur pratique, le Remade in France, Remède. C'est Isabelle Nicolas qui va répondre à nos questions. Isabelle Nicolas, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes créatrice avec une autre Isabelle, Isabelle Reveret, des Éco-Actions. Je vous avais rencontré dans le cadre d'un rendez-vous des Sonnes Actives, un des fonds territoriaux de France Active, et vous nous aviez présenté vos créations, donc Éco-Actions, à partir de bâches. Il y a différentes, il y a des bâches publicitaires, des bâches de piscine aussi que vous réemployez pour en faire des sacs de toute forme. Mais pourquoi le nom Éco-Action alors que les deux Isabelles, c'était bien? Alors, on s'appelle les Éco-Actions parce que la racine écologique et économique nous va bien. Les ISA, c'est un surnom qu'on nous donne souvent. On a failli l'adopter pour le nom de notre activité, mais on a trouvé que c'était peut-être un peu trop rigolo. Oui. Vous avez monté votre entreprise avec le soutien d'une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle ESSCOP. Oui, ESCOP. ESCOP même, oui, pardon. ESCOP, c'est une coopérative d'activité d'emploi. C'est la petite sœur de Copanam, basée sur Paris. Il y a 650 entrepreneurs salariés. Puis, il y a la petite sœur qui est née en Essonne, donc on est revenu encore plus près de nos racines, et on est chez ESCOP, et là on est 35 entrepreneurs salariés, et on partage des ressources comme la comptabilité, les outils de formation, et puis le réseau. Oui. Alors j'invite tout le monde à aller sur le site les Éco-Actions pour voir vos produits, vos inventions. Vous récupérez où ces bâches et ces bâches de piscine? Alors les bâches de piscine, c'est vraiment un petit clin d'œil, notamment aux particuliers, puisque ce sont les piscines autoportantes qui fleurissent durant l'été chez les particuliers. Quand les piscines sont fatiguées, en fait, la piscine elle finit à la déchetterie, et nous on a voulu démontrer qu'on pouvait réutiliser cette matière qui était très solide, très proche de la bâche qu'on utilise aussi pour fabriquer de la maroquinerie. Mais vous les collectez comment, Isabelle? Alors ce sont les particuliers qui viennent nous les déposer à l'atelier. Donc on a un petit stock de piscines qu'on démonte plutôt au beau jour, parce qu'il faut de la place pour démonter une piscine de 3, 4, 5 mètres de diamètre. Ouais. Et puis on vient les découper au format qui va bien pour faire une trousse ou un sac. Et les bâches publicitaires? Alors les bâches publicitaires, les bâches d'événements, ça c'est vraiment le cœur de notre activité. On incite les collectivités, les entreprises, mais aussi les associations ou les fondations à être plus responsables de leurs déchets et de la gestion de leurs événements. On les invite à nous déléguer leurs anciens supports de communication pour créer de nouveaux objets, plus spécifiquement des objets de maroquinerie. Donc ça peut être une étiquette à bagages, un sac, une trousse, un porte-bloc. On a une quinzaine de volumes différents qui sont déjà existants, et puis après on peut faire du sur-mesure également. Et vous donnez la confection à un ESAT? Alors, à l'atelier, on gère le stockage des bâches et la découpe. Donc chaque pièce de notre futur objet, on le découpe avec un gabarit transparent, ce qui nous permet de faire ressortir le visuel qu'on trouve intéressant. Et on délègue toute la confection à un ESAT. Avant on disait CAT, mais ce sont toujours les mêmes personnes. Ce sont des personnes handicapées en réinsertion professionnelle, et elles sont spécialisées en maroquinerie. Oui. Non, c'est vraiment bien le résultat. Alors, ça donne une gamme de sacs et d'accessoires fabriqués donc dans ce matériau de piscine gonflable que vous avez intitulé Ressac. Oui, bravo. Ressac, la piscine est dans le sac. Bien sûr. Et vous avez inventé aussi le concept de Remade in France. Oui, parce que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc moi, quand je me suis lancée dans l'activité il y a 7 ans, en rentrant dans un dépôt, je suis tombée nez à nez avec des magnifiques bâches d'événementiel. Et j'étais en extase devant et le visuel et la matière. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous en faites? On m'a dit, on les pose.
On les pose et puis on les dépose. Ah, je dis super, mais après, ça part à la poubelle parce qu'il y a une date et que c'est fini et qu'on passe à autre chose. Alors là, j'étais un peu choquée parce que moi, je suis technicien en traitement des déchets et j'aurais dit, mais c'est pas possible. Là, on a des visuels magnifiques, on va en faire de la maroquinerie. Et puis, j'ai été frappée à la porte de tous les maroquiniers d'Île-de-France. Et c'est un ESAT qui m'a ouvert les portes en acceptant de travailler sur mesure sur de toutes petites commandes. C'est comme ça qu'a commencé l'aventure des écoactions. Bravo. Lesécoactions.fr, la page Facebook, le lien avec le SCOP, qui est la coopérative d'activité d'emploi essonnienne, qui abrite donc les ISA, Isabelle Nicolas et Isabelle Reveret. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.